Méthode, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. On a fait que Millet voulait passer un message à sa femme. Hein. Maman, il a passé. Il a profité de la situation. Pour toucher madame. Incroyable. Tu vas passer une bonne soirée du coup. Ouais, je pense. Hein. Ouais. Bon, tu n'es pas encore entré, hein, Méthode. C'est pas parce que tu es assis. Non. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? Ah, on est là. Ah, yeah. Non, il est bien briefé. Hein. Il est bien briefé. C'est bien révisé. Ah, ben oui. Ce qu'il a de bien aussi, c'est sa voix. Oui. Tu as une très belle voix. Est-ce que tu en es conscient et à quel moment de ta vie, de ton existence, tu te rends compte que ça peut être un atout? Conscient, déjà merci pour le compliment, c'est super gentil, ça me fait plaisir. Conscient, je sais pas, mais en tout cas j'ai toujours aimé l'utiliser. J'étais un petit garçon un peu déjà bavard, donc j'aimais bien parler et j'aimais bien chanter. Donc pour moi, ouais, l'utiliser pour en faire mon métier, ça me paraissait un peu logique aussi. Carrément. Bon, c'est un peu quelque chose qui peut embrouiller comme ça peut embrouiller. Donc maintenant, on peut y aller. J'ai une question très simple pour toi. La musique fait partie de toi, mais comment t'es-tu approprié de ce don-là, de cette musique? Orange est un bonda. Comment tu as pu faire quoi, pour que la musique maintenant soit ton affaire? Tu as dit à partir d'aujourd'hui j'ai usurpé. La musique c'est mon affaire. Et tu en as fait de ça ce que les dealers font de la drogue. J'aime beaucoup la métaphore. C'est l'amour que je portais, je pense le respect que je portais envers la musique. J'ai toujours beaucoup écouté et j'ai toujours été très fan des artistes qui écrivaient bien. J'ai toujours été très fan surtout des anciens artistes de la variété française, de même la musique parfois africaine. Des gens comme Daouda, des gens comme des anciens qui racontaient des histoires. Tu connais Daouda? Ah, c'est une légende. J'ai des problèmes. Il y a des sons, même match J'aime nul. deux filles, match nul. C'est bien. Regarde comme tu me donnes la chair de poupette. Donc c'est des gens qui savent raconter des histoires et ça m'inspirait beaucoup parce que c'est ce que j'essaye de faire à travers mes sons. Pas que chanter pour chanter, mais essayer de faire communiquer des émotions en tout cas. Mais comment tu te l'es approprié vraiment la musique? Comment je me suis approprié? En essayant de rester moi-même en faisant, en essayant d'être le plus sincère possible quand j'écris. Et justement, je pense qu'en étant sincère, forcément, ça nous ressemble un peu plus. Et du coup, ça s'est fait assez naturellement. Voilà. Et sûrement, ça veut simplement dire que tu étais aussi un bon faiseur tombeur de femmes. Parce que si tu n'es pas un bon faiseur de tombeur de femmes, tu ne peux pas. Parce qu'à base de ça, à chaque fois, on s'auto-gère, c'est-à-dire qu'on essaye de se gérer et de voir quelle est la température de la femme, ce qu'on peut faire pour la rendre guère et tout ça. On parlait d'appropriation et ça. il y a quelque chose sur l'appropriation qui m'intéresse avec toi, c'est que le rapport voix-texte est quand même formidable. Quand on fait des textes, on ne se dit pas toujours que j'ai la voix qu'il faut pour que le message passe de manière fluide. Toi, tu as trouvé la connexion comment? Franchement, comme je le disais tout à l'heure, ça s'est un peu fait naturellement. J'avais pas forcément conscience, d'ailleurs je ne sais même pas si j'ai conscience aujourd'hui d'avoir une voix particulière. Je ne pense pas forcément avoir une voix particulière, mais je pense que ma voix elle est au service de la simplicité de mes paroles parce que j'essaye aussi d'écrire simplement. J'aime pas les écritures compliquées. Je pense qu'on peut écrire beau sans forcément utiliser des mots compliqués. J'ai toujours envie de me dire que ce que j'écris, ça peut être compris par une personne de 70 ans comme un enfant de 5 ans. Et j'essaye de mettre ma voix au service de ça. Si tu écoutes mes sons, je vais jamais faire tu vois, des trucs de fou comme ça parce que je sais pas faire. Donc j'essaye de suivre la simplicité en fait, de mes paroles avec ma voix en fait. Ce ne sont pas des trucs de fou. Hein. Il y a les artistes ici, quand ils te mènent ça, combien de petites, quand tu es en concert, combien, oh je t'aime, Méthode, s'il te plaît, amène-moi. Et les Camerounais sont dangereux, j'espère que tu es marié. Non, je suis pas marié, je suis divorcé même. Je suis divorcé. Bon, ça veut dire que tu vas te marier avec une Camerounaise. Parce que j'ai confiance. Elles ont les formes. Ça dit que. Callaghan, ce n'est pas l'objet de notre entretien. S'il te plaît. Donc, tu as vu la musicienne. Yo. Tu vas voir, toi-même.
Tout là, l'embarras du choix. Oui, maman, ça va. Qu'est-ce qui t'arrive souvent? Tu as l'embarras? Je ne me parlais plus. D'accord. Pour moi, c'était quand il y avait un Kumbana. C'était depuis. De ta voix, de tes textes. Est-ce que dévoile, par exemple, le medley qu'on a écouté en début de programme, c'est ton originalité, ta direction artistique qui est à la fois très proche de tout le monde, on se retrouve dans ce que tu fais, mais unique et simple. Comment est-ce que tu l'as trouvé? J'aime beaucoup le mot que tu utilises parce que je pense que c'est celui avec lequel je me définirais, c'est la simplicité. J'ai jamais essayé justement de correspondre à quelque chose, à une attente. Je te vois pas. Tu passes pas de bons moments avec ça. C'est vrai que ça peut peser. Je peux faire qu'on divorce. En plus, les nanas te disent tellement je t'aime. Alors, s'il vous plaît, sinon on ne va pas y arriver. Kalaga, alors, dis-nous, Méthode, tu envoûtes les esprits avec des mélodies, mais davantage avec tes textes, et on l'entend bien dans les arrangements. Tu privilégies ton vocal, des fois, aux instruments. Juste pour comprendre, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Je trouve que ça ramène une forme de proximité. Donc c'est vrai que parfois je vais faire des sons où il y aura un peu plus d'instrumental derrière et c'est vrai que quand je passe un message, je raconte une histoire, je trouve que juste un piano, juste une guitare et la voix un peu devant, ça ramène un côté un peu intimiste et une proximité. Quand tu mets tes écouteurs, tu as vraiment l'impression que la personne te parle directement en fait et j'aime bien ce côté. Et tu as le même esprit dans les clips puisqu'on le voit, ta marque de fabrique c'est presque un micro et une musique entraînante, juste en fond. Est-ce pour dire écoutez-moi? C'est ça, c'est vraiment ce côté-là. Écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous raconter. Et au final, on s'est habitué à ça parce que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, le clip, c'est devenu quelque chose de quasiment obligatoire pour défendre ses musiques. Et j'aimais bien aussi l'insolence de dire, écoutez, moi, je mets un micro, je pose, je vous raconte mon truc. Et en plus, le fait que ça marche, j'aimais beaucoup ça, j'aimais beaucoup ce concept-là. Oui, il y a beaucoup de personnes, je connais beaucoup de lyricistes sur le plan local et même sur le plan international qui trouvent que tu es tellement bon, exceptionnel, incroyable, et que la cote de popularité que tu as ne correspond pas du tout à ton talent et l'exposition que tu as ne correspond pas à tout ce que tu renvoies comme artiste. Alors, est-ce que tu ne penses pas que le problème, ce serait toi qui n'accepte pas d'entrer dans les codes? Par exemple, pour le clip, il y a des codes, il y a une façon de faire des clips. Totalement. Est-ce que tu ne penses pas que c'est contre-productif d'être toujours sincère? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Si, c'est contre-productif d'être toujours sincère. Mais je me dis que parfois il y a des chemins, il vaut mieux prendre l'escalier que l'ascenseur pour y arriver. Je suis très croyant, je pense que rien n'est fait par hasard. J'ai confiance au projet que Dieu me réserve. Et je ne suis pas forcément inquiet parce que je ne veux pas changer ma direction pour aller plus vite. J'ai refusé beaucoup de gros contrats sur Paris aussi pour rester fidèle à mes convictions. Je travaille toujours avec mon frérot qui est ici présent, qui est mon ami d'enfance. Je suis toujours entouré des mêmes personnes. Et j'ai pas envie de changer ce que je suis pour plaire plus. Et déjà, pour moi, c'est déjà incroyable d'être à Douala. Déjà, oui, puisqu'on parle, tu es au Cameroun pour un concert. Et voilà, donc on fait notre chemin à notre rythme. Et l'avenir, de toute façon, nous dira si j'avais raison ou pas. Voilà. Alors, tu es au Cameroun pour un concert. C'est demain, à Canal Olympia. Que connais-tu du Cameroun jusqu'ici? Eh ben, étant ici depuis 2 jours, j'aurais pas la prétention de connaître énormément de choses. Mais déjà, j'ai vu que le continent était très accueillant. Le continent, c'est l'essentiel. C'est un continent. On m'a dit même que ça devient une galaxie. Ah ben oui, c'est vrai que ça devient une galaxie. Tu as mangé du bon dolé? J'ai mangé d'une dolé, ça y est. Mais avant d'arriver, qu'est-ce que tu savais du Cameroun? Qu'est-ce que je savais du Cameroun? Je connaissais quelques artistes que j'ai écoutés. Des Manu Dibango, des Prince Aimé, Alors, Prince Aimé, puisqu'on en parle, est-ce qu'on peut avoir l'élément, s'il vous plaît? Il nous a fait quelque chose. Ah ben oui. Alors, Prince Aimé, tu l'as connu comment? Je l'ai connu parce que j'avais de la famille qui écoutait beaucoup de vieilles musiques africaines, que ce soit de la rumba congolaise, que ce soit de la musique ivoirienne, tout ça. Et ça faisait partie du coup des musiques que j'ai connues en étant plus jeune. Ah, c'est fou. C'est un classique. Viviane. Ah là, c'est beau. Ah là là. Mais vous me faites un bout, non? Viviane. J'ai un show au Cameroun là, dans pas longtemps là. Et je veux m'échauffer la voix avec une petite vibe de là-bas. Genre un petit piano joué comme ça. Yes, t'as tout compris. Au revoir.
Vivienne, c'est toi qui m'as fait comme ça. Vivienne, c'est toi qui m'as vidé les poches. Oh Vivienne, oh Vivienne, oh Vivienne, oh Vivienne. Vivienne, c'est toi qui m'as fait comme ça. Vivienne, c'est toi qui m'as vidé les poches. Oh Vivienne, oh Vivienne, oh Vivienne, oh Vivienne. Le Cameroun, on arrive. Donc, Prince Aimé, méthode, je souhaiterais que Prince Aimé soit au concert demain Ouais, et qu'il j'aimerais fasse un tellement. petit speech avec Il est à nous. Douala. Il est à Douala. Si, il est là. Je ferai tout pour vous mettre en contact. Franchement, ce serait un honneur. Voilà. Il est là. Prince Aimé. Prince Aimé. Bah, au moment où pour mon gars, même voilà encore un de tes fans. Voilà. C'est fan. Ça donne fanatisme. Donc, vous êtes comme moi, Cadence Olympia. Prince Aimé, on a besoin de toi. Il faudrait que tu fasses tout. Parce Alors, que demain, c'est demain. Voilà. Alors, il y a des questions des internautes. Big Répé, c'est comment? On est là. Bonsoir, Méthode. Je suis bluffé par ta façon de chanter. On applaudit pour qui? Pour méthode. On applaudit pour qui? Pour méthode. Il a écrit Il on n'est applaudit pas- pour qui? C'est moi qui exagère. Il hein, ne bon. partira pas sans faire c'est-à-dire un speech de façon spontanée. Elle s'appelle Joyce. Ah, non, on ne dit Tatiana. pas encore, Voilà. Canada. Il faudrait que tu... Et donc, il commence déjà à analyser un truc Analyser. spontané Hein. qui va nous faire... Alors, si elle peut Yaya retomber. Meillon, bon jeudi, excellente semaine à vous tous et sincèrement, portez-vous bien. Voilà. Il y a Cécilia Mélis, c'est comment? On est là. Mon meilleur titre, Pansement, s'il te plaît, tu peux le faire en acapella. Je savais. Oh, Cécilia et... Oh là là. Cécilia. Est-ce qu'il y a alors moyen? Bien sûr, on peut faire une petite agape. D'accord. Ça fait... Feu. Je demandais à tout le monde si l'amour existait avant que je te connaisse. T'as réparé mes blessures quand j'en avais besoin, t'es un peu ma compresse. Mais tout le monde se moquait de moi quand je traînais dans la rue comme un chien sans laisse. J'ai jamais aimé autant, je pourrais te tuer avec trop de caresses. Oh, c'est Oh, pour les femmes, Cécilia. oh, pour jouer ce jour, oh, les femmes vont nous tuer demain à Demain. Cala Olympia. Ah, oh, ça sera Oh, grave. oh, je t'aime. Demain, je m'en vais seulement me nourrir de je t'aime. Oh là là, Juline Demain, tu Juline veux J, ton qui c'est manager. comment? On est là. Bon artiste, j'espère qu'il sortira encore d'autres et d'autres et d'autres. Non, Ah, et il y on a se voit. Muriel France, c'est comment? On est là. Honnêtement, j'écoutais ces musiques pour m'apaiser après une dure journée. Voilà. Je théâtralise. Mais depuis un moment, certaines de ces mélodies sont devenues des musiques dans les maisons de deuil. Ah, je pense à cause d'Adieu. Adieu, ouais. Ah ouais, elle, ça la, comment on appelle ça? Console. Console, oui. Console Non, pas, ça. non, ça la, ça l'aide non, à avant, pleurer, ça après l'aide- son deuil. voilà, après ça lui fait penser aux Ouais. personnes qu'on perd. Ah oui, et puis et après, c'est elle un veut choix. pas. hein. Oui. Ah ben oui, Ouais. tu as des fans comme ça qui te le disent aussi. comme Ouais, ça. mais j'ai été étonné d'ailleurs que beaucoup de personnes, parce que parfois une musique dépasse l'artiste. Par Oui. exemple, moi, je pense que l'art est plus grand que les artistes. Oui. Pour moi, on est juste des passeurs, voilà, Oui, des des exécutants vecteurs. de ce qui doit se faire en fait. Ouais. Et par exemple, la musique Adieu, comme je disais, moi je l'ai composée dans une période de divorce. Oui. Et en pensant pas du tout à ce processus, par exemple, qui peut être le deuil. Mais je sais que beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages en disant moi j'ai perdu quelqu'un récemment et cette musique-là, musique-là, tu l'as tout ça. composée. Et du coup, bah, c'est un plaisir et ça prouve que la musique est plus grande que les musiciens. Que les musiciens eux-mêmes. Ah ben oui. Cyril Bindou, c'est comment? On est là. Big up à toi, le grand Méthode, et bonne arrivée au continent. Merci Cameroun. beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à la galaxie. La galaxie. C'est un coup de Bonsoir à vous, téléchargement. c'est Leïla, bienvenue à votre invité. Ma question est de savoir comment il a fait pour arriver là. C'est une bonne question, mais moi je sais pas comment j'ai fait. J'ai fait de la musique. J'ai fait de la musique. Il a fait j'ai beaucoup juste la travaillé. musique. C'est ça. Et le Alors il y a destin en Frédéric fait Darel, c'est comment tonton Méthode, mon idole dans la musique. Il y a que toi, oh, juste beaucoup de courage, il y a que toi. Ah, merci beaucoup. ça fait Beaucoup de plaisir. courage dans ta carrière musicale, mon idole. J'espère qu'on Mieux fera de un vous. featuring un jour. Ah, Ah. Et puis, il y a Siata Kerry qui dit, c'est comment? On est On est là. là. L'un des meilleurs musiciens d'amour en France. Très cool votre musique. Je voudrais savoir si vous avez eu des difficultés pendant votre parcours.
Ça manque. Ouais, bien sûr, il y a des difficultés parce que on a vraiment tout fait nous-mêmes. On a parfois, comme on le disait tout à l'heure, refusé certains contrats parce qu'on ne voulait pas nous travestir. Ouais. Et donc, les difficultés qu'un artiste peut rencontrer quand il n'a pas les contacts. Quand il vient, nous, on vient d'une petite île de 200 000 habitants. Donc, on n'a pas forcément les codes et tous les outils pour réussir rapidement. Donc ouais, c'est forcément ce manque de contact, ce manque parfois de considération, comment on nous regarde. Faut savoir aussi qu'en France, mais comme à plein d'endroits, être des gens de couleur, c'est pas toujours facile non plus. Donc on n'a pas forcément l'archétype des gens qui vont vite réussir. Mais donc c'est ce travail-là aussi qui nous a permis d'essayer de casser certains murs et on va encore casser, j'espère. Ben oui, bien sûr. C'est très bien dit. Alors, il y a Célia Menji, c'est comment? On est là. J'aimerais savoir, est-ce que Méthode consomme camerounais musicalement parlant? On l'a vu. On a vu avec Saint-Aimé. Quels sont les artistes qui l'écoutent? Il a déjà... Je pense que tout à l'heure, en entrant, tu as apprécié la musique qui passait. Ouais, d'ailleurs, je vais écouter en partant parce que j'ai beaucoup aimé. Oui, mais Sissou, sincèrement. J'ai beaucoup aimé la musique. Il y a Loco. Il y a Loco. Loco, je connais. Bon, il connaît Loco, j'ai écouté. Il y a Loco, il y a Sissou, il y a Alain Chris. Non, c'est bon là. D'ailleurs, un gros big up à Loco si à un moment il tombe sur l'émission parce que j'écoutais beaucoup avec mon ex sa musique supportée avec Mister Léo. Non, c'est pas possible. Là, tu as dit. Avec ton ex. Non, on ne va pas laisser passer ça. Ah non. On dirait que tu as vraiment des... On ne peut pas laisser passer ça. Non. Parce que depuis le début, je vais te dire, depuis au moins quelques jours, depuis qu'on dit que tu arrives, Ton ex. tout le monde dit, c'est quoi le lien avec le Cameroun? Je ne sais pas pourquoi. D'autres artistes, on ne le fait pas. Quoi le lien avec le Cameroun? Oui, on dit qu'il y a un lien. Et je ne sais pas lequel. On dit. Ah, mais moi, je sais pas. Mais moi, par contre, j'ai pas mal d'amis proches camerounais. Mon réalisateur, celui qui fait tous les clips que vous voyez, il est de Douala. Voilà. Comment ça Je s'appelle? dis ça parce que Boris Axel Mbog. beaucoup ont cru que tu étais Camerounais en fait. C'est ça? Non, mais ça me fait plaisir. On m'inclut à la culture, ça me fait plaisir. Et puis quand on dit non, il n'est pas Camerounais, tout le monde dit c'est quoi? C'est quoi? C'est bizarre, hein, c'est ça? C'est bizarre. Peut-être que dans une autre vie, j'étais de Douala. En tout cas, on a compris que tu étais proche une petite dernière. Oui. J'ai envie de savoir, j'ai lu tu es un enregistrement. Et jusqu'ici, je ne sais pas, quel rôle ça joue, quelle importance, comment ça intervient dans la... En fait, c'est vrai, j'ai fait une école, j'ai mon diplôme d'ingénieur du son parce que j'aime bien avoir la main sur toute la création musicale. C'est pour ça que c'est moi qui compose mes sons, qui fait les pianos, qui écrit, qui mixe aussi, qui fait les masterings. Et j'avais ce besoin-là, même si maintenant je commence un peu à déléguer parce que avec toutes les tournées, les choses, il y a moins de temps. Donc j'essaye de commencer à déléguer, à m'entourer avec des gens qui sont meilleurs sur certains points que moi. Mais au début, j'avais besoin de... Voilà, et puis je suis quelqu'un qui déteste attendre, je suis impatient. Donc j'avais pas le temps j'avais envie de créer un morceau, j'avais pas envie d'attendre que quelqu'un me dise oui, je vais te mixer ça dans 2 jours. Non, je voulais que ce soit tout de suite. Donc je préfère faire les choses par moi-même. Par toi-même, super. C'est peut-être aussi le secret. Alors, ben oui. Monter sans le label, c'est-à-dire que tu peux faire certaines choses tout seul. Et c'est pour ça qu'on est resté indépendant jusqu'à... Indépendant, et oui. Et ça marche bien, ça va? Franchement, ça va. Après, être indépendant comme ça, sans être dans les grosses boîtes. Il y a des difficultés forcément supplémentaires, surtout en France, parce que c'est vrai que là-bas, les majors ont beaucoup la main sur les radios, sur certaines choses. Mais il faut créer votre radio, vous les indés. Exactement. Nous, à chaque fois qu'il y a une créer une radio, tous les indépendants, sincèrement. C'est vrai. En France, vous pouvez vous mettre ensemble et faire quelque chose. Franchement, c'est vrai. Il y a de plus en plus d'artistes indépendants en plus. Donc, oui, tu peux. Oui, mettez-vous ensemble. Nous, on va booster, comme on peut. Nous, on va accompagner. On est là pour ça. Alors, nous, on a toujours un thème au milieu et au centre de notre émission. Depuis 2 jours ou 3 jours, on n'arrive pas à le faire. Je dis la vérité. Parce qu'on a des invités costauds. Mais aujourd'hui, je suis obligée de couper. Allez, c'est carré. Ouais, je te coupe un peu pour qu'on travaille là-dessus. Avec toi, c'est pas avec toi. Les vacances, comment contrôler les sorties de nos adolescents? Et c'est bien parce qu'on a un avis qui vient d'ailleurs. C'est ça qui nous intéresse aussi, parce qu'on peut les mettre tous ensemble pour trouver une petite solution. Les parents ont des problèmes. Pendant les classes, c'est facile de dire « Ok, tu bouges pas ». Mais pendant les vacances, plus compliqué. C'est très compliqué. Et surtout les sorties des ados, je viens d'en refuser une, donc je sais de quoi je parle. Oui, non, pas de refuser. J'ai donné 1 heure et lui, il a dit, je préfère ne pas y aller. Oh là là, c'est pas possible. À 15 ans. Bon,
on ne va pas rentrer dans l'intimité, mais c'est important qu'on s'arrête sur ce cas, sur ce thème. Et ce sera donc après le jingle, puisque tu vas nous lire les messages qui sont tombés sur notre page Facebook. C'est parti.